Boire l'eau provenant directement des eaux usées d'un immeuble. L'idée peut surprendre, mais c'est précisément le pari d'une entreprise de Sherbrooke, Chloé-Anne. Neptune 8 a développé une innovation pour venir recycler l'eau usée des immeubles pour la rendre potable. Exactement. Donc, c'est Jean-François Lamy, formé en plomberie, là, qui est le cerveau derrière Neptune 8. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu l'idée assez insolite de récupérer l'eau usée directement des immeubles pour la renvoyer comme eau propre. En tout cas, là, on a atteint un niveau de salubrité qui permet d'alimenter les chasses d'eau d'un immeuble de 48 logements où j'ai été pour le rencontrer, pour voir comment ça fonctionnait. C'est le robot Triton qui combine intelligence artificielle, robotique et technique de filtration assez avancée. On peut l'écouter nous expliquer comment ça fonctionne. Et si l'eau qui disparaît dans votre douche ou vos toilettes revenait propre dans votre salle de bain ou même un jour dans votre verre d'eau? Ce qui semblait relever de la science-fiction est désormais testé par un entrepreneur de Sherbrooke dans un immeuble à Fleurimont. Donc, le système est situé ici, là, dans la salle mécanique. Ici, on est à Sherbrooke, dans un 48 unités de logement, un tout nouveau bâtiment qui recycle l'eau usée. Plombier de formation, Jean-François Lamy a eu une idée aussi audacieuse qu'innovante. Avec son entreprise Neptune 8, il a développé un prototype capable de récupérer les eaux usées d'un immeuble et de les traiter pour enfin les réutiliser et alimenter les réservoirs des toilettes. Et le système fonctionne déjà. Le robot Triton, qui combine intelligence artificielle, robotique et procédés de filtration avancés. On a intégré un système de recyclage d'eau usée qui prend toute l'eau noire qui est évacuée par les logements et l'eau grise, donc absolument tout. Et cette eau-là est déviée dans le système qu'il y a derrière moi. En fait, le robot, c'est exactement ça. C'est ça, le robot. Tout est là. Tout est là, oui. Ici, dans le bâtiment, il y a quand même une double tuyauterie qui sépare les deux eaux, mais les deux eaux arrivent en haut ici par les deux tuyaux. Donc, l'eau noire arrive ici, l'eau grise arrive là. Tout se mélange dans le tuyau, puis ensuite, ça s'en va directement dans notre système. Donc, le système reçoit absolument toute l'eau usée qui passe dans le bâtiment. Puis, la première étape du traitement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vient enlever les solides, naturellement. On se débarrasse de ça. Probablement, d'ici quelques mois, on va avoir suffisamment de données pour commencer à entraîner un algorithme d'intelligence artificielle avec ces données-là et faire la détection d'anomalies par la suite. Le système s'adapte en temps réel en fonction du débit d'eau qui rentre, mais aussi de la qualité d'eau qui rentre. Donc, ultimement, l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible en termes de coût. Ça ne donne rien d'avoir un système qui fonctionne à plein régime si c'est juste de l'eau de douche qui rentre. Après les toilettes, l'ambition est encore plus grande, produire une eau suffisamment pure pour qu'elle puisse être consommée. Un défi technologique qui exigera encore des validations et des certifications avant de devenir réalité. Prochaine étape, recycler ces eaux et les amener dans votre verre d'eau. Chloé-Anne Touma, TVA Nouvelles, Sherbrooke.